camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, de l'Itako Gourmand, peuple de France. Frère, Macron a dissous l'Assemblée nationale. Il a dissous l'Assemblée nationale. Nous exigeons ici très rapidement le retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dissoudre l'Assemblée nationale d'un pays comme ça. Mais comment? Hein? Tu te lèves comme ça? Parce que Marine Le Pen t'a giflé. Parce que Marine Le Pen t'a giflé. Tu te fâches. Et puis tu t'en dissous l'Assemblée nationale. Comment? Remets ça tout de suite. On va voir clair dedans. Chers camarades d'Afrique. Allez où je vous parle, Macron est vertigé. Il est vertigé. Allez là. Nous exigeons le retour à l'ordre constitutionnel très rapidement. Il faut mettre en place l'Assemblée nationale rapide. C'est quoi tout ça? Et tiens, Marine Le Pen est sortie dans le dos. Elle est sortie dans le dos, frère. Allez là. Politique est devenue trop doux. La géopolitique est devenue trop doux. Au même moment, 300 militaires, 300 soldats américains, les vagabonds du désert, il y a 300 qui ont quitté Niamey. 300 ont quitté Niamey. On ne sait pas où ils sont allés. En tout cas, ils ont quitté Niamey. Mais nous, on ne sait pas où ils sont partis. On ne sait pas où ils sont partis, chers camarades d'Afrique. On cherche leur destination, mais on ne sait pas en tout cas où ils sont partis. Est-ce qu'ils sont partis en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils sont partis à Abidjan? Est-ce qu'ils sont partis au Niger? Pardon, au Bénin? Qui sait? Personne. Au même moment, nous apprenons, chers camarades d'Afrique, que des Nigériens ont été pris en otage par Patrice Talon. Ah! Non, Patrice Talon, il a mal à la tête. Comment? Il a pris les gens en otage comme ça? Ça, il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on essaie de voir tout ça. Au même moment encore, chers camarades d'Afrique, nous apprenons. Pourquoi toi tu disparais toujours là? Au même moment, nous apprenons encore que les Maliens, Assimi Goïta est allé prendre près de 300 Maliens en Côte d'Ivoire après la bataille de l'abattoir de Poboué pour les envoyer dans son pays, mon cher. Il dit, mes frères, mes parents, quitter dans l'affaire des Ivoiriens, par là, ils ont commencé à Poboué, là, on ne sait pas où ça a terminé. Donc, les enfants, les femmes et tout sont montés. Chers camarades d'Afrique, avant d'entrer effectivement dans les vues du sujet, je voudrais vous donner une information. Le samedi 29 juin 2024, samedi 29 juin 2024, à partir de 13h00, je vous attends à la place Trocadéro pour une grande marche de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, on ne va pas aller dans le trou où ils nous mettent là. On va rester à la place Victor Hugo. On va installer un podium pour les prises de parole poignantes. Frère, non, mobilisez-vous comme un seul homme. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? On va commencer par la France, avant de continuer. Qu'est-ce qui se passe en France, chers camarades? Eh bien, il y a eu les élections européennes. Marine Le Pen est partie, Macron est parti, Mélenchon est parti, tout le monde est parti. Frère, Macron pensait qu'il allait gagner. Il ne savait pas que ce n'est pas Marine Le Pen qui dirigeait son parti. Il y a un jeune qu'on appelle Jordan Bardella. Jordan Bardella. C'est lui qui dirige le parti de Marine Le Pen. Le RN, le Rassemblement National.
Frère, quand ils ont commencé les votes, piou, 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 piou. D'abord la campagne. Hein? Non, petit là, c'est un 10. Tu l'aimes pas, petit là, c'est un 10, frère. Il a pris la société française, couche par couche, couche par couche. Il a commencé à rentrer. Il va voir telle couche, il parle avec eux. Il va voir telle couche, il parle avec eux. Les jeunes, il parle avec eux. Il a pris TikTok en otage. Il a pris Facebook en otage. Il a pris Twitter en otage. Il a pris YouTube en otage. Les réseaux sociaux, il a pris en otage, frère. Il a commencé à mener sa politique, sa campagne. Pa. Débat. Lui et puis le numéro 2 de Macron, Gabriel Attal. Ce qu'on appelle Gabriel Anal. Ah non, c'est Gabriel Attal. Donc, Gabriel Attal et puis le petit, ils vont se prendre dans un débat. Frère, où il va couler Gabriel Attal. Vous savez c'est où? Il dit Macron parle. Il parle de Russie. Quel est le premier pays importateur du gaz russe en Europe? Frère, Gabriel Attal est là et puis il est vertigé. Il dit c'est la France. Le premier pays importateur du gaz russe, c'est la France. Vous parlez, vous êtes des hypocrites, vous n'êtes pas crédibles. Vous traitez la Russie de tous les noms, de tous les péchés d'Israël, mais c'est vous qui êtes les premiers importateurs du gaz russe. Vous enrichissez la Russie. Et d'ailleurs, même, je tiens à vous donner une information. La Russie est devenue la 4e puissance économique mondiale, selon la Banque mondiale. Ça, je vous donne comme information. Cadeau. Frère, petit là, la vertigé Gabriel Attal. Il dit, au lieu d'acheter le pétrole avec la Russie directement, vous allez acheter le pétrole russe avec les Émirats Arabes Unis et puis l'Inde, qui eux aussi achètent le gaz avec le pétrole avec la Russie. C'est-à-dire que l'Inde achète le pétrole avec la Russie, les Émirats achètent le pétrole avec la Russie, après la France passe derrière pour aller acheter le même pétrole de la Russie à ceux-là. Il dit, mais vous êtes comment? Frère, quand il a placé ses pions, il a vertigé Gabriel Attal. Mais après, il dit non. On dit non, c'est fini. On dit c'est fini. Peut-être il va gagner. Ah non. L'élection a commencé. Les gens sont en train de voter. Quand même, mettez les cœurs. C'est quoi tout ça? Mettez les cœurs, tapotez. Les gens sont en train de voter. Les tendances sont en train d'arriver. On voit que le petit est devant. Avec Marine Le Pen. Fia! Bye! Marine Le Pen fétiche Macron à Paris. Où ils vont dire 15h, elle a déjà vertigé Macron. Grâce au petit Bardella. Frère, quand Macron a vu ça, Jordan Bardella s'est levé. Il a fait son discours. Il dit, Macron, il faut dissoudre l'Assemblée nationale parce que tu n'as plus la légitimité du peuple. Ok. Macron, il a vu ça. Mais c'est ça qui a été la frappe. C'est ça qui a été le coup de canon. Quand Gabriel Attal a fait son discours, il dit, Macron, tu dois dissoudre l'Assemblée nationale parce que tu n'as plus la légitimité du peuple français. Le peuple français s'est exprimé autrement. Il a décidé que le RN soit le parti au pouvoir. Oh! Macron a pris un coup de poing dans sa tête. Dans son oreille. Il est vertigé. Oh, il dit, envoyez la télé. Hop! On mobilise les caméramans maintenant. Et puis les caméramans vers ses calés. Allez, monsieur le président, tu dis, tu es quoi? Il dit, attendez d'abord. Il est rentré, il allait voir son Kadhafi. Il a essayé de taper. Puis il est là maintenant. Il dit, on va l'Assemblée nationale dissoudre. On dit, mais l'Assemblée nationale dissoudre, c'est un coup d'état ou bien quoi? J'ai cru que... À un moment, j'ai cru que on était au Gabon à 4h du matin. Ali Bongo dit, il a gagné. On dit, hey,
Tu n'es plus présent ici, l'Assemblée nationale est dissoute. Toutes les institutions sont dissoutes. Aïe! Frère! Donc, actuellement, là, les Rachel Keke, là, elles ne sont même plus députées. Parce que Marie Le Pen t'a frappé. Notre soeur Rachel Keke, tu la mets dans son poste. Tu es malade, bien moi. Tu sais comment elle a souffert pour être députée dans France, là? Hein? Tu sais comment elle a souffert pour être députée dans France, là? Et puis tu viens dissoudre ça comme ça. Elle n'est plus députée. Mais comment? Donc, il remet la balle au centre. Donc, le 30 juin. Et puis, c'est le 30 juin tout de suite, là. Le 30 juin tout de suite, elle va faire l'élection. Comment? Il faut laisser le temps aux gens de se rattraper dans le temps. Pour pouvoir se préparer dans le temps en fonction des élections qui vont venir dans le temps. Mais tiens, en même temps, 2 semaines, c'est quoi ça? T'es malade ou bien quoi? Et le 29, nous on marche, hein? S'il y a campagne, nous on s'en fout de campagne ici. Nous on marche le 29. Le 29 juin, nous on marche ici. Non, il faut que moi, je sois dans le dispositif de Rachel Keke. Il y avait campagne pour Keke. Il y avait campagne pour Keke. Parce que ça là, tout ça là, c'est... Attends, c'est un complot. C'est un complot contre Keke. C'est un complot. Mais si Marine Le Pen t'a giflé, où est nos problèmes? Si Marine Le Pen a gagné, où est nos problèmes? Non, on n'a pas de problème. Hein? On n'a pas de problème. Donc, il a dissous. Donc, le problème, c'est quoi aujourd'hui, chez Kamara Benavi? Si Gabriel Attal, non, quel Attal même, quitte ici l'Attal de quoi là? Quitte ici là. Si Jordan Bardella, avec Marine Le Pen, gagne, remporte la majorité encore, hein? Remporte la majorité encore, frère, Gabriel Attal, L'Attal même, je sais quoi dans ma bouche, l'Attal même, il s'en va se reposer. L'Attal, il est renvoyé. Jordan Bardella devient Premier ministre, ou bien Marine Le Pen devient... Je sais que Marine Le Pen ne peut pas accepter. Donc Jordan Bardella devient Premier ministre. Donc le RN prend la place du Premier ministre. Comme Dominique de Villepin et puis Jacques Chirac. Ils vont cohabiter. Mais, ils cohabitent déjà. Ils cohabitent déjà. La loi de l'immigration, la loi sur l'immigration là, c'est la loi, c'est Marine Le Pen qui a fait cette loi, puis c'est passé. On ne sait même pas même loi, même pas dit où. Donc, aujourd'hui, Macron, il sera obligé de cohabiter, de partager son pouvoir. Donc, ce qui revient à dire que ça met en cause l'ordre des choses au niveau géopolitique aujourd'hui. Ce que ça veut dire, que ceux qui continuent Macron pour être président en Afrique, là, le patron là, il n'a plus 2 pieds, il a 1 pied maintenant. Donc où on est là, on va, je demande à tous les franco-ivoiriens, tous les franco-africains, frère, de voter contre Macron. Votez contre Macron. Votez Mélenchon. Votez Mélenchon. Mélenchon n'a pas gagné. Il va être, mais imaginez Mélenchon, Premier ministre. Ouais, Macron, ouais, lui. Ok, déjà, ça c'est la bagarre. Mais si Jordan Bardella aussi gagne, il va mélanger Macron. Si Macron dit que Draman sera candidat en Côte d'Ivoire, il va dire jamais. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il va dire jamais. Donc, merci pour les cadeaux TikTok, merci infiniment. Vous comprenez ça? Donc, c'est mélangé. C'est mélangé. C'est mélangé sur Macron, elle est là. Où il est là, les vertigés. 2027 même, c'est-à-dire que, comment il va faire, puis 2027 va arriver, et puis il va partir. 2027 même, n'a qu'à arriver, lui, il va partir. Parce qu'il ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien. Mais au même moment, j'ai un camarade d'Afrique, outre-Atlantique. Je trompe. Ça va pas là-bas. Papi Joe se cherche. Il se cherche dans le code. Papi Joe se cherche. Les sondages sont toujours favorables à Trump. Ok.
les sondages sont toujours favorables à Trump. Trump est toujours, c'est-à-dire qu'il est toujours majoritaire dans les sondages. Malgré que les procès, mais son électorat ne fait que grandir. Mais aujourd'hui, vous savez qui est dans le procès? Le fils de Joe Biden. Hunter Biden. Hunter Biden, il est comme ça. Petit drogué. On dit, il est accusé de détention illégale d'armes à feu sous, écoutez ici, hein, de détention illégale d'armes à feu sous effet de stupéfiants. Ce que ça veut dire quoi chez nous en Côte d'Ivoire? Ça veut dire qu'il a fumé drogue et puis il a arme à feu. Illégalement, il n'a pas le droit d'avoir arme et puis il a arme. Et puis il est drogué. Et puis il est nien. Donc ça là, il peut ouvrir le feu sur tout le monde. Donc on dit c'est ça qu'il a accusé de ça. Le fils de Biden. Donc ils vont le coffrer. Biden dit, même si mon fils est coffré, je n'ai pas le gracier. J'ai laissé la justice se faire. Et puis je vais, comment on appelle ça? Et puis je vais le laisser payer sa peine. On dit, mais ça, il y a la théorie et puis la pratique. S'ils ont pris ton fils ici, le mettre dedans, on voit ce qu'il a fait. Au-delà de ça, il allait prendre une autre loi, un autre décret. C'est quoi ce décret-là? Il a fermé la frontière avec le Mexique. Il a fermé la frontière avec le Mexique. Bon, tu as fermé la frontière avec le Mexique. Ça, c'est les républicains qui mènent ce combat-là. Donc là, il se met à dos la minorité. On va dire, comment on appelle ça? Latino qui est avec lui. Latino là. Leur communauté qui est aux États-Unis là. Et ils étaient avec les démocrates, parce que les démocrates étaient favorables quand même à l'immigration. Mais toi, Trump, et toi, Joe Biden, tu vas fermer la frontière contre ceux-là. Donc, la communauté, comment on appelle, latino qui est là-bas, là. Non, ils sont plus prêts, plus. Au même moment, la communauté musulmane des républicains qui votaient en majorité pour les républicains, ils ne sont plus prêts pour Joe, à cause de ce qui se passe à Gaza. Donc aujourd'hui, ça va plus. Ça va plus pour eux. Hein? Et Ridi, soit salué mon frère, merci pour les étoiles. Vous comprenez ça? C'est gâté pour eux. Donc aujourd'hui, Macron, Joe Biden, ça ne va pas. Maintenant, chers camarades d'Afrique, toujours dans l'actualité internationale. Ah oh là, on est dans l'actualité internationale. Macron avait dit qu'il allait envoyer les instructeurs en Russie. Il a demandé une coalition d'instructeurs pour aller former les Ukrainiens. Mais là, il a demandé. Il est là, il a dit. Son ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu. Comment quelqu'un peut s'appeler Cornu? Corne. Un homme qui s'appelle Corne. Corne et puis nu dessus. Il dit que les instructeurs ne vont plus aller en Ukraine, mais c'est les Ukrainiens qui vont venir trouver les instructeurs ici. Et ils seront formés. Il dit, mais c'est pas ce que vous aviez dit. C'est parce que Poutine a dit que si je croise un, je le tue. Donc vous avez eu peur. Et puis au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les Mirage 2000-5 que la France va donner à l'Ukraine, c'est non seulement dans peut-être 6 à 12 mois, mais c'est 5 seulement ils vont donner à l'Ukraine. Bon, la Russie dit, mais si c'est 5, envoyez, on va les casser. Donc, le petit Macron, il est traumatisé à tous les niveaux.
Il parle parce qu'il faut parler. Et ça va pas, hein. Macron, ça va pas, hein. Quelqu'un qui a dit en 2002, je pense, non, 2002 ou 2003 là, il dit il déprime. Il dit lui, il a fait une dépression. Président qui s'arrête devant la guerre pour dire il a fait une dépression. Mais les habitants de ce pays même doivent avoir peur. Si le président même déprime, mais nous on fait comment? Non, nous on va mourir. C'est comme un peu d'Afrique. Donc, voilà un peu ce qui se passe au niveau de Macron, Papi Diogo et leurs amis. Bon, Ursula von der Leyen. Von der Leyen reste toujours parce que son parti a gagné au niveau des élections européennes, dont son parti est majoritaire. Donc, elle reste toujours. La go sèche là, crème qui est parti en Chine. Et puis, Xi Jinping dit, quitte ici, quitte ici. Xi Jinping dit, quitte ici, quitte ici. Va là-bas, va t'asseoir là-bas. Macron, viens ici. Et Macron, tu t'en vas en Russie. Et puis, tu prends Von der Leyen pour aller en Chine. Tu prends Von der Leyen pour aller avec elle là-bas. Xi Jinping, lui, ne s'amuse pas. Il dit, quitte ici, toi, tu es qui? Que je suis la présidente de la commission de l'Union européenne. Tu es président de quel pays? Elle dit non, il dit quitte ici, quitte ici, quitte ici, voilà, là-bas. On parle de président en président, ça dit quitte ici là. Donc, Zibi c'est un 10. Après un peu d'Afrique, quand on a dit ça, on va descendre maintenant de la tête africaine. Mais, le Bénin a pris, je crois, 5 travailleurs. Merci Deo Fala, merci pour les cadeaux. 5 Nigériens en otage. Patrice Talon. Il a pris 5 Nigériens en otage. Par rapport à quoi? Par rapport au projet de pétrole qui relie le Niger au Bénin et la Chine. C'est les Chinois qui ont financé le projet. C'est les Chinois qui ont mis en place les pipelines jusqu'au Bénin. Les éléoducs jusqu'au Bénin. Donc, les navires chinois devraient arriver pour venir truc. Le même Talon avait dit que, en raison de la fermeture des frontières, de la frontière entre le Niger et puis le Bénin, que les navires, comment ils s'appellent, les navires chinois ne pouvaient pas venir récupérer le pétrole au niveau du port de Cotonou. Les Chinois ont réglé le problème et donc les 5 personnes là sont venues dans le cadre du travail de comment on appelle ça, du projet de l'hélioduc. Vous comprenez ça? C'est pour venir travailler à ce que les navires chinois puissent prendre le pétrole pour aller à ça. Ils étaient venus travailler dans ça. En fait, ils travaillent pour cette filière-là. Il y a 3 qui sont directement reliés à l'État nigérien et puis les 2 autres sont reliés, je pense, à l'entreprise directement. Vous comprenez, non? Patrice Talon les a pris et dit, et il voulait faire coup d'état sur lui. Talon. Il les a pris, hein. Il dit, et il voulait faire coup d'état sur lui. J'ai dit, mais Talon, il ne faut plus t'appeler Patrice Talon, il faut t'appeler Patrice Soulier. Parce que Talon, là, ça te traumatise, ça te rend bête. Je vais vous dire quelque chose. Une information confidentielle que j'ai reçue de la part d'un ami au Bénin. Il dit, un jour, Talon a pris tous ses gars. Il a pris tous ses gars, il les a envoyés, ses généraux, il les a envoyés dans un coin. Et puis il leur a demandé qu'on dit, vous voulez faire coup d'état sur moi. Il dit, on dit, vous voulez faire coup d'état sur moi. Si vous voulez faire coup d'état là, mais vous avez comment il parle là. Si vous voulez faire coup d'état là, mais c'est vous qui allez perdre. Ça sera un recul de la démocratie. Si vous voulez faire, mais voilà. Il a bavardé, radoté et tout. Les généraux le regardaient comme ça et puis ils ont dit, toi tu fais rire. Parce qu'ils voulaient que ces généraux-là rentrent en guerre contre le Niger. Et ils ont dit jamais. Et qu'est-ce qu'il fait?
Patrice Talon, il prend des grosses pierres pour aller déposer sur la route à la frontière Togo-Bénin. Parce que les commerçants béninois passaient maintenant par le port de Lomé. Passaient par le port de Lomé pour faire entrer les marchandises et tout. Parce que le port ne fonctionnait plus, etc. Donc, il allait fermer ça pour empêcher justement ces gens-là de faire leur transit. Le même Talon que tu vois là. Il est insolent. Il est imbu de sa personne. Il est malheureux. Mais là, il est en train de, selon moi, inciter le Niger à rentrer en guerre contre le Bénin afin qu'il appelle la France, conformément à l'accord de sécurité qui existe entre la France et puis le Bénin, à soutenir le Bénin à aller contre le Niger. Et d'ailleurs, même, il peut faire appel à l'article 50, l'article 50 et 52 ou 54 de la Charte des Nations Unies en matière de sécurité. Article qui permet à un pays tiers de faire appel à une puissance étrangère, une puissance militaire, de venir l'aider quand il sent qu'il est agressé par un pays étranger. Ça, c'est les dispositions des Nations Unies. Donc, quand il va faire appel, quand il va, conformément à ces articles-là, il peut faire appel non seulement à la France, mais il peut faire appel aussi aux États-Unis. Or qu'aujourd'hui, vous savez qu'entre le Bénin, entre le Niger et les États-Unis, le torchon brûle. Même si ça ne brûle pas de chez brûler, mais quand même, ce n'est pas l'amour parfait. Comprenez? Les militaires, il y a 300 soldats américains qui ont foutu le camp du Niger aujourd'hui. Vous comprenez ça? Non, je crois le 7 et le 8 juin. Ils ont quitté le Niger. Donc, on a eu des formations, effectivement, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y aura moins. Donc, c'est ce que Patrice Talon est en train de chercher. La même provocation que Dran Ouattara fait au niveau du Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire, c'est la même chose que Talon est en train de faire vis-à-vis du Niger. Mais je dis aux Nigériens de ne pas rentrer en guerre. Laissez ce problème aux Chinois. C'est leur projet. Les Chinois ont les leviers diplomatiques sur lesquels ils peuvent appuyer pour faire pression sur Talon afin que Talon puisse libérer les gens. Mais ils sont venus dans le cadre de l'accord concernant ce problème de d'oléoduc là, de pétrole là. C'est pour ça qu'ils sont venus. Ils ne sont pas venus pour ouais. Ils sont venus pour ça. Donc, il ne faut pas emmerder les gens. S'il y a quelqu'un qui doit faire coup d'état sur toi là, tu sais, ce n'est pas le Niger qui peut faire coup d'état sur toi. Voilà. Ce n'est pas le Niger qui va faire coup d'état sur toi. S'il y a quelqu'un qui doit faire coup d'état sur toi, tu sais très bien. Voilà. C'est la France qui peut faire coup d'état sur toi. Parce que c'est elle qui a habitué à faire coup d'état sur les gens en Afrique. Avec les Bob Dinard, les Foucault et tout. On est au courant de ça. Voilà. Donc, chers camarades de l'Afrique, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Voilà. Les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui étaient à l'abattoir, qui exerçaient là-bas en tant que bouchers et tout, vous savez, quand il y a eu le déguerpissement sauvage, digne d'un film de terroriste, eh bien, ces gens-là se sont retrouvés dans des situations de désarroi total. Donc, Assimi Goïta, se sentant interpellé, et à la veille de la fête de la Tabaski, il allait prendre ses parents et ses compatriotes pour les envoyer au Mali. Parce que les gens, ils ont cassé leur maison. Ils sont dehors. Et on sait pertinemment que là, à l'abattoir, là, mais il y a beaucoup de Maliens là-bas. Donc, pour ne pas laisser ses parents dans le désarroi, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde entier est au courant que Alassane Ouattara est en train de mener une guerre contre la population ivoirienne. Parce que le fait que Assimi Goïta aille chercher ses gars, ses compatriotes, parce que Ouattara n'a pas pris de mesures au préalable de les reloger conformément au droit international en la matière, eh bien, Assimi Goïta est allé les chercher pour les reloger. Donc, ça veut dire que Alassane Ouattara, il viole le droit international à ce niveau-là. Il viole le droit de l'homme à ce niveau-là. Il viole les dispositions
chers camarades d'Afrique, des Nations Unies, et même de notre constitution à ce niveau-là. Parce que dans un premier temps, il y a des, je dirais, il y a des règles. Quand il veut délocaliser des populations, quand il veut déguerpir des populations, il y a des règles. On ne dit pas non, on ne dit pas pas faire, mais il y a des règles. Ça se fait en fonction de selon les règles. Il faut déjà faire ceci, il faut déjà les informer, discuter avec eux, les convaincre. Ça là, il faut les convaincre. Ça existe, il faut les convaincre d'abord. Dans un premier temps. Deuxièmement, il faut les dédommager. Oui, il faut les dédommager. Parce que dans le déplacement et tout, il y a des verres qui seront cassés, il y a des tapis qu'on ne pourra plus récupérer, il y a des ceci, il y a des cela. Le transport, il faut les indemniser pour qu'ils puissent trouver le transport tranquille et tout ça. Vous comprenez ça? Et puis le relogement là, il faut que le relogement qu'ils vont avoir là, la maison où ils s'en vont là, il faut que ça soit au moins la même valeur de la maison que tu es en train de casser. Tu ne vas pas les mettre sous des tentes. Tu ne vas pas les mettre sous des bâches de fortune. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc Ouattara brûle toutes les étapes. Il est maudit. Il est criminel. Comme il fume drogue. Donc je pense que il peut dormir. Il peut dormir tranquille. Et même ronfler. Et même lâcher. Frère, il peut dormir. Sinon, en temps normal, un être humain, un être vivant, pas humain même, un être vivant, qui peut casser le domicile, le dortoir de son semblable être vivant, et puis dormir tranquille, avec sa conscience, c'est impossible. Moi, je ne peux pas aller détruire la maison d'un homme, d'un être humain, le mettre dans une situation de précarité extrême, où il ne peut même pas se laver. Imagine les femmes. Imagine les femmes. Imagine les femmes. Elles n'ont plus de douche. Elles n'ont rien. Elles font comment? Elles font comment? Chers camarades d'Afrique. Elles font comment? Ils ne pensent pas à ça. Et les enfants, ils dorment où? Ils dorment comment? Les enfants qui sont fragiles, ils vont comment? Les vieillards, les personnes âgées, elles font comment? Ils ne pensent pas à ça. Comme ils fument drogue. Donc, la drogue va lui permettre de dormir. C'est pourquoi il est comme ça. Bouche là en train de se pencher sur moi. Mais un jour, on va se réveiller, puis on va les retrouver Draman Ouattara, sa bouche arriver ici. C'est compliqué, ce pays. C'est compliqué. Donc, j'ai camarades d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la même partout à travers mon entier. N'oubliez pas, le 29 juin 2024, 13h00, place Trocadéro, ambassade de Côte d'Ivoire, chers camarades d'Afrique. N'oubliez pas, ça va se passer ce jour. Ouattara doit parler le 18 juin. Le 18 juin, on est suspendu à ses lèvres. S'il a parlé conneries là, à Teja, à Tetimea. Actuellement, nos lieutenants c'est-à-dire que nos lieutenants sont actuellement, frère, en Côte d'Ivoire, sont à l'intérieur du pays. Partout. Dans les hameaux. Dans les campagnes. Frère, dans les villes les plus reculées. Ils prennent moto pour rentrer dans les gloglos, les klangayos, les conféyeurs, tous les greffeyeurs, pour aller informer, pour dire apprêtez-vous, apprêtez-vous, apprêtez-vous. Gbagbo est candidat. Gbagbo est candidat. Ouattara ne veut pas qu'il soit sur la liste électorale. S'il s'amuse à Teja, tout le monde est chaud.
tous les Ivoiriens sont chauds bouillants. Donc, on est suspendu à ses lèvres. Une phrase pour décrisper la situation en Côte d'Ivoire. Une phrase. Au lieu d'aller voter les lois à la con, un vieux fou, au lieu d'aller prendre les lois bêtes là, tu ferais mieux en fonction de ton âge, au regard de ton âge, 82 ans, né vers 1er janvier 1930, né vers. Tu n'as pas honte, on ne connaît même pas ton âge. Toi seul, trois actes de naissance. Tu es né 3 fois bien quoi. Même Jésus maintenant. Hein? Il faut penser à ton âge. Tu vas mourir bientôt. Il y a tes cheveux dans son train de finir. Tu mets Yomo dedans. Yomo dans les cheveux. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Même nous, monsieur, la cheveux blancs, on laisse. Tu n'as pas honte. Hein? Tu ne vas jamais voir cheveux blancs de Ouattara. Tu ne vas jamais voir barbe blanc de Ouattara. C'est barbe même, on ne voit jamais. André Magouya. Hein? André Magouya. Mais, avec ton âge là, il faut décrisper la situation qui est ici. Je décide de prendre une loi d'amnistie pour amnistier Gbagbo Laurent. Et puis c'est fini. Et puis on t'a applaudi, bra. Et puis c'est fini. Mais tu n'es pas fait ça, tu t'en prends loi. Oh, viens les bêtes, hein. Viens les bêtes, hein. Il prend loi. Quand on condamne ton frère et que à une somme d'amende, on condamne ton frère à une amende, il doit payer une amende. Et puis, toi, tu t'as demandé aux gens, aidez-moi à payer l'amende de mon frère. Toi encore, tu es condamné. C'est quelle folie ça? C'est quelle folie ça? C'est quelle folie ça? Ça, c'est la loi de drame qu'il a en train de prendre. C'est quelle folie ça? Hein? Ton frère est condamné. Tu dis, pourquoi vous l'avez condamné? Il ne sont pas d'accord. Toi, tu es condamné. Frère, ça, c'est pas pays de brigands, ça. Si les gens qui ne fument pas drogue, des gens qui ne fument pas drogue, SCP se comportent comme ça. Hein? De vous à moi, quand c'est la vérité, chacun. Quand c'est droit dans les yeux. Des gens qui ne fument pas drogue, qui ne voient pas Kadhafi. Qui ne voient pas Kadhafi. SCP se comportent comme ça. Aïe! Même dans la jungle. Même dans la jungle, quand les animaux sont pas contents, ils font des gestes. Aïe! Non mais comment? Donc, on demande au drame de décrisper la situation. Parce que si tu ne décrispes pas la situation, le pays là, ça prend feu. Moi, je le dis clairement. Le pays là va brûler. Net! Alors ça, il va que tout le monde. Et puis c'est un peureux. Tu n'as pas sauté clôture. Tu n'as pas sauté clôture, ni sang. Clôture, où tu es sauté clôture, on te fouche, on te balaye. Tu as tombé pas sur ta tête là. Tu vas prendre drap. Où tu prends clôture comme ça là. Lance-pierre, on viser ta tête là, lance-pierre. Ça va te prendre ici, dans ta nuque là. Où il n'y a pas de cheveux là. Ça fait pas. Comment? On ne peut pas accepter ça. Le pays là va brûler, je vous le dis. Si Draman s'amuse, le pays là va brûler. Parce que nous là, Gbagbo là, c'est notre candidat. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Tu veux pas, Gbagbo là, c'est notre candidat. Il a besoin de 5 ans sur moi. 5 ans. 5 ans. 5 ans sur moi. Et en 5 ans, en Algérie, le pays là. Il finit ses 5 ans, il va s'asseoir. Quelqu'un devient gérer le pays là. Voilà. Puis on avance. Mais, tu ne peux pas nous imposer un quelconque candidat. Pourquoi? T'as de qui? T'as de qui? Peut-être marié femme blanche quoi.
Femme blanche, waouh, là. Femme, femme waouh, qui a traîné dans bureau des gens, là. Ah, oui. Ces femmes-là, on n'a jamais vu. Ces femmes-là, on n'a jamais vu dans le pays, là. Hein? Ces femmes-là, on n'a jamais vu. Nous, on est ici, là. Ouais, femme blanche, tout ici. Nous, on va femme blanche ici partout. Comme tu as marié femme blanche, donc c'est toi qui dois décider de ce que nous doit faire. Comment? Tu es malade ou bien quoi? Ils ont pissé dans ta tête, ou bien coupé dans ta tête. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Chers camarades d'Afrique, voilà, c'est en ce thème que je voulais vous dire bonne nuit. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président Biko en 2025, Inch'Allah. Le combat continue. On est ensemble.